Cette vidéo vous explique comment installer et utiliser le package qui vous servira d'entraîneur à la prononciation. Si vous avez déjà suivi les vidéos qui expliquent le fonctionnement de Anki, vous avez déjà installé Anki et synchronisé sur vos appareils, votre ordinateur et votre téléphone ou votre tablette. Alors, vous allez à l'adresse que je vous ai envoyée dans votre mail si vous suivez cette vidéo. L'adresse est également dans la description de cette vidéo. Et vous téléchargez le paquet de cartes pour l'entraînement. Ensuite, vous double-cliquez dessus et vous devriez l'avoir chargé dans votre Anki. Je suppose que vous êtes en effet sur votre ordinateur. Vous pouvez voir le paquet dans le compte Anki de votre téléphone de plusieurs façons. La plus facile, c'est de copier le paquet que vous avez téléchargé sur votre laptop dans votre téléphone à l'aide d'un câble par exemple. Ensuite, vous n'aurez qu'à aller dans votre téléphone et importer le paquet dans votre Anki Droid. Voilà comment ça se fait. L'autre façon, c'est d'aller directement appuyer sur le bouton de synchronisation dans votre téléphone. Et étant donné que vous aviez déjà synchronisé sur Anki Web avec votre ordinateur, vous devriez l'avoir téléchargé directement dans votre Anki Droid. Donc avec cette possibilité, vous n'avez pas besoin de copier le fichier de votre ordinateur à votre téléphone. Maintenant, voilà comment vous apprenez. Sur votre ordinateur, vous cliquez sur le paquet et ensuite sur le bouton étudier maintenant et vous commencez. À chaque question, essayez de faire un travail de réflexion avant d'appuyer sur afficher la réponse. Si c'est une question de prononciation, vous donnez la réponse à haute voix. Si c'est une question d'épellation, vous essayez d'écrire ou de saisir la réponse. Prenez le temps de lire s'il y a des éléments d'explication après la réponse en bas. Soyez franc. Si vous n'aviez pas la réponse, appuyez sur « À revoir ». Si vous aviez trop réfléchi avant de trouver la réponse, appuyez sur « Difficile ». Si vous aviez trouvé la réponse avec juste un peu d'effort, appuyez sur « Correct ». Et si la réponse était trop facile, appuyez sur « Facile ». Sur votre téléphone, c'est exactement la même chose. Maintenant, comme je l'ai dit, dans les grandes lignes qui doivent diriger le bon déroulement du cours, vous aurez à faire un travail chaque jour, et c'est ce que je viens d'expliquer, et à envoyer la preuve de ce travail dans le groupe WhatsApp. J'utiliserai la preuve que vous enverrez dans le groupe pour créer une somme de vidéos journalières que j'uploaderai sur YouTube. Ainsi, comme preuve, vous devez envoyer chaque jour 2 différentes choses dans le groupe WhatsApp. En premier, vous devez enregistrer votre écran pendant au minimum 2 minutes et ensuite faire une capture d'écran de votre apprentissage à la fin. Donc, première chose, c'est que vous faites une vidéo de 2 minutes de l'enregistrement de votre écran pendant que vous apprenez. Et la deuxième chose, vous faites une capture d'écran à la fin de votre apprentissage. En fait, Anki montrera le temps que vous avez passé et le nombre de cartes que vous avez appris à la fin de l'apprentissage. Et c'est cette page que vous essayerez de capturer à la fin de l'apprentissage. Alors, comment ça se fait? Sur téléphone, c'est assez simple. Vous allez dans Play Store et vous téléchargez X-Recorder qui s'installera sur votre téléphone. Vous pouvez le voir là à l'écran. Moi, je l'ai déjà installé, c'est pourquoi vous avez ouvrir. Ensuite, vous entrez à l'intérieur du logiciel et normalement, une bande devrait s'afficher dans votre barre en haut. S'il n'y a pas de bande, c'est pas grave.
vous appuyez sur le bouton rouge en bas au milieu de l'écran. Et ça devrait commencer. Et donc, vous l'utilisez. Ensuite, vous allez dans Anki, dans le logiciel Anki, et vous commencez par enregistrer votre apprentissage pendant au minimum 2 minutes. Après 2 minutes, vous pouvez vous arrêter et continuer l'apprentissage jusqu'à la fin avant de faire la capture d'écran de votre dernier écran, de l'écran de fin, quand vous aurez fini d'apprendre les cartes. Je vous conseille de faire couper toutes vos notifications dans vos paramètres pour que le logiciel n'enregistre pas les bips et les notifications qui vont et viennent. Quand vous finissez donc d'étudier, vous faites une capture d'écran de votre téléphone. Généralement, pour la plupart des téléphones, c'est la touche d'allumage plus la touche de volume bas que vous appuyez simultanément. Pour d'autres téléphones, c'est la touche d'allumage plus la touche de volume haut. Vous devez également télécharger un logiciel pour enregistrer votre écran. Vous allez dans votre navigateur, vous tapez Screen Rec. La première page qui s'affiche devrait être la bonne. Sinon, vous allez à l'adresse qui s'affiche à l'écran. L'adresse est également dans la description de cette vidéo. Vous appuyez ensuite sur Get It Free, puis vous démarrez le fichier d'installation. À ce moment, vous devriez toujours avoir la connexion allumée pour que le logiciel puisse bien s'installer. Maintenant que le logiciel est installé, comment est-ce que vous l'utilisez? Vous démarrez Anki comme si vous vouliez étudier et ensuite vous cliquez sur ce bouton ici, le bouton de vidéo. Vous choisissez la plage que vous voulez que le logiciel enregistre et puis vous commencez par apprendre. Au bout de 2 minutes, vous pouvez stopper et continuer votre apprentissage exactement comme sur le téléphone jusqu'à la fin de l'apprentissage. Quand vous appuyez sur le bouton arrêter, vous appuyez ensuite sur le bouton télécharger qui est juste en bas là. Et la vidéo devrait s'enregistrer dans un emplacement que vous aurez choisi. Quand vous finissez d'apprendre, vous appuyez sur le bouton de photo qui est juste en haut. Ici. Ensuite, vous choisissez la plage que vous voulez capturer et vous l'enregistrez également là où vous voulez. Pour que l'envoi après soit facile, veuillez bien l'enregistrer au même endroit où vous avez enregistré la vidéo. Et ce sont ces 2 fichiers que vous envoyez dans le groupe, évidemment avant 22 h. Personnellement, je vous conseille de le faire tous les jours à la même heure, de préférence le matin, pour créer une routine ou une habitude. Au début, cela semblera beaucoup de travail, mais déjà après la première semaine de travail, je pense que vous vous y ferez.